Svetlana s'assoupit dans le hamac. Après le travail dans les parterres de fleurs sous le soleil brûlant, la fatigue et un déjeuner copieux ont fait leur effet, et elle a décidé de se reposer. Elle fut tirée de l'étreinte puissante de Morphée par un chuchotement distinct. Elle dort, allons-y. Et si elle se réveille? Et alors? Elle est vieille, elle ne nous rattrapera pas, ne t'inquiète pas. Allons-y. La femme entr'ouvrit les paupières et jeta un coup d'œil vers la source des bruits. Deux visages en casquettes identiques émergeaient des buissons de framboises. Suis-moi. Le garçon aîné sortit, marchant prudemment, se dirigea vers un vieux poirier élevé. Se retournant, il fit signe de la main et l'autre, regardant prudemment le hamac, le suivit en trottinant. Arrivés à l'arbre, les voleurs levèrent les mains pour atteindre les fruits mûrs, alléchantement éclairés par le soleil, mais ils étaient suspendus trop haut. La poire est là, on ne peut pas la manger, se dit Svetlana. Reste ici. Je vais monter, chuchota l'aîné, et commença à grimper sur le tronc. Arrivé à la bifurcation, il tendit la main vers une poire, mais ne put l'atteindre. Alors le garçon s'allongea sur la branche et se déplaça prudemment vers l'avant. Il était presque à portée, mais il se tourna maladroitement et s'accrocha par la chemise à une branche. Un craquement se fit entendre à cause du mouvement brusque. Le garçon, effrayé, saisit la branche des deux mains. Le petit frère poussa un cri et commença à pleurer. « Pètre, descends. Je veux rentrer à la maison. »« N'aie pas peur, Pavel, j'arrive, » le rassura l'autre garçon. « N'ayez pas peur, je vais vous aider, » dit la femme. Celui qui était dans l'arbre sursauta de surprise. Un autre craquement se fit entendre. « Ne bouge pas. » La vieille femme s'approcha de l'arbre. Pavel voulut s'enfuir, mais s'arrêta, jetant un regard inquiet du hamac à la propriétaire. Elle tenta en vain de détacher le garçon. « Tiens-toi bien, » commanda la sauveuse. « Je vais chercher une échelle. »« Pavel, tu m'aides à la porter ?» Elle apporta l'échelle. Le petit, soufflant fort, la tenait aussi, puis l'aidait pendant l'opération de sauvetage de son ami. Peu après, les enfants étaient assis dans le jardin, mangeant des poires. Pendant ce temps, Svetlana ramassait plus de fruits mûrs dans un seau. « Et ceux-ci sont pour vous. D'où venez-vous? Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. »« Nous habitons là-bas maintenant, » dit Petr en pointant la clôture du voisin. « Mais comment êtes-vous arrivé ici? » Par-dessus la clôture, rougirent les garçons. « Il y a pourtant un portail entre nos maisons. Je vous montrerai où il se trouve. Venez quand vous voulez. Prenez autant de pommes et de poires que vous voulez. Je ne peux pas tout manger seul. Et amenez votre maman et votre papa. Nous ferons connaissance. Notre papa travaille en ville. »« Il n'a pas le temps, » dit tristement Pavel. Il descendit du banc. « Je veux rentrer à la maison. » Svetlana les accompagna au portail et prit la promesse de revenir lui rendre visite. Le soir, leur mère est venue, s'est présentée comme Varvara et s'est excusée pour ses fils turbulents. « J'ai fait un gâteau. Servez-vous. » Avec plaisir. « Mais buvons du thé ensemble et appelons les garçons, » répondit la vieille femme avec empressement. « Oui, ils regardent des dessins animés, maintenant ils ne décolleront pas de la télévision, » sourit Varvara. Puis elle raconta que son mari avait loué cette maison. « Eh bien, c'est bien. Cela signifie que nous serons voisins. » La maison a été vide pendant longtemps, sourit la vieille femme. Le propriétaire s'est marié sur le tard et est parti avec une jeune femme, et son frère a décidé de louer la maison. Le terrain est négligé, mais ne vous inquiétez pas, je vous aiderai comme une voisine, je vous dirai quoi faire. Merci beaucoup, Svetlana, je ne sais même pas par où commencer. Et ton propriétaire, il ne t'aide pas? Il travaille beaucoup, répondit la voisine, baissant la tête. Et pour être honnête, j'ai l'impression qu'il nous a envoyés ici comme en exil. Vraiment? Et ça ne va pas bien entre vous, s'inquiéta la vieille femme. Tout allait bien avant, raconta Varvara. Nous nous aimions. Nous élevions ensemble nos fils d'âge rapproché, Petr et Pavel, 5 et 4 ans. Nous avions plein de projets. Mais récemment, Vlad a beaucoup changé, il est constamment mécontent de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il a une autre femme. Il rentre tard à la maison.
Il sent le parfum sur ses chemises. Il nous a donc envoyés ici pour ne pas être dans ses jambes. Peut-être accuses-tu ton mari à tort, essaya de la distraire Svetlana de ses soupçons. Eh bien, il est fatigué. C'est pourquoi il est en colère. Il doit encore nourrir sa famille. Il a beaucoup de responsabilités. Oh non. Je sens qu'il s'éloigne de nous. Je ne sais même pas ce qui va se passer ensuite. Ne te tue pas prématurément, ma chère. Et ne montre pas cela aux enfants. Ils le ressentent aussi. Ne fais pas cela quand ils sont encore préoccupés par les problèmes des adultes. Laisse-leur avoir une enfance tant que c'est possible. Ils auront encore assez de soucis dans la vie. Oh, tu as raison. Merci, Svetlana, pour tes conseils. Je n'ai jamais été une personne indolente. Toujours pleine d'énergie. Et je veux une vie meilleure pour les enfants. Mais je me suis un peu relâchée ici. Je m'assois et je me plains. Mes fils me regardent en pleurant aussi. C'est donc décidé, conclut la vieille dame. Occupez-vous un peu de vos affaires domestiques. Laissez les garçons vous aider. Faites-les participer au travail. Ensuite, détendez-vous à votre guise. Jouez, promenez-vous. Venez prendre le thé le soir. Vous et moi serons plus heureuses. Et je ne veux pas vous voir aigris, réjouissez-vous de la vie, quoi qu'il en soit. Merci, Svetlana. J'ai vraiment de la chance d'avoir une voisine comme vous. Vous êtes tellement plus énergique que nous tous, malgré votre âge. Vis un peu plus longtemps, et tu comprendras que chaque jour est déjà un bonheur. Il faut se dépêcher de vivre et de tout accomplir. Et nous résoudrons les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviendront, selon la volonté de Dieu. Ainsi, leur vie calme commença. Pierre et Paul se firent des amis et profitaient de leur part de divertissement pour enfants. Barbara était aussi plus joyeuse et ne se lamentait plus sur son sort amer, elle vivait simplement chaque jour de manière à se faire plaisir, elle-même et ses fils. Svetlana l'a convaincue de ne pas appeler son mari tout le temps, encore moins d'exprimer des récriminations ou des soupçons. La femme communiquait maintenant avec Vlad de manière suffisamment sèche et professionnelle, et ce n'était pas tous les jours. Cela inquiéta même légèrement Vlad, qui promit de venir bientôt pour voir comment ils passaient leur temps. Les voisins passaient leur soirée ensemble. Ils buvaient du thé, jouaient au loto et lisaient à haute voix des livres. La première était la nouvelle Béli Beyem, Chernoyo, Beyem le Blanc, l'oreille noire. Les garçons l'aimaient tellement qu'ils attendaient chaque soir la suite, puis d'autres livres recommandés par Svetlana, une ancienne enseignante. Lorsque le père de famille est venu le week-end, il a remarqué à quel point sa femme était rafraîchie et embellie. Les enfants lui avaient manqué, bien sûr, mais ils n'avaient pas annulé leurs divertissements habituels pour l'occasion. Vlad surveillait Barbara avec jalousie, interrogeait les garçons sur la manière dont ils passaient leur temps et, en entendant la réponse, il était surpris mais rassuré. Il s'est séparé de sa manière négligente habituelle, sans promettre de se revoir bientôt. Après son départ, la femme a versé quelques larmes par habitude, mais elle a rapidement essuyé ses larmes et s'est étonnée de sa manière beaucoup plus lucide et détachée de faire face à la situation. Tout semble être normal maintenant, se demanda-t-elle. Pourquoi devrais-je me tourmenter avec des suppositions? Et ensuite, tout ira comme Dieu le veut. Une nuit, le téléphone de Vlad sonna soudainement, préoccupée, Barbara saisit le combiné. Vlad, que s'est-il passé? Ton mari m'aime, dit une voix féminine chuchotante à l'autre bout du fil. Qui est-ce? S'étonna la femme. Ta remplaçante. Je suis actuellement dans ton lit, dans ton appartement. Vlad est à moi maintenant, et je suis la maîtresse ici. Les maîtresses ne chuchotent pas, elles n'ont rien à craindre, se reprit Barbara. Et je veux parler à mon mari maintenant. Passe-lui le téléphone. Tout de suite, siffla la rivale. De toute façon, il sera à moi. Et elle raccrocha. Le diagnostic est clair. Une séductrice, prononça Svetlana. Ton mari est une personne changeante. Aujourd'hui il est ici, demain avec une autre. Où le vent souffle-t-il? C'est là qu'il ira. Veux-tu vraiment ça? Je l'aime, pleura Barbara. Et alors, es-tu prête à pardonner? Il ne se repent même pas. Il n'appelle pas, il ne vient pas.
Comme s'il n'y avait pas de vous dans sa vie. Vas-tu rester toute ta vie dans le rôle de la victime à côté de ton bien-aimé? Que dois-je faire maintenant? Pense à comment vivre maintenant. Sans lui, mais pas moins heureuse, bien au contraire. Tu es toujours jeune et belle. Des enfants merveilleux à tes côtés. As-tu une seule raison de t'inquiéter? La perte est minime. C'est ton don Juan. Tu mérites mieux. Vis avec ça. Et maintenant tu sais quoi? Organisons une sortie au lac pour demain et une pêche passionnante. Les garçons adoreront ça. Et cela te fera du bien de te secouer. Fais des petits gâteaux pour tout le monde pour le voyage. Et je préparerai les appâts, puis je viendrai t'aider. La journée a été excellente. Les touristes ont marché longtemps à travers les champs, puis à travers la forêt en plaisantant et en racontant des histoires drôles de Svetlana, dont elle en avait une grande quantité. Ensuite, ils ont chanté à tue-tête des chansons et posé des devinettes. Arrivés au lac, ils ont fait une pause déjeuner et ont jeté leur ligne à pêche, mais les jeunes pêcheurs ont commencé à s'endormir, et ils ont été envoyés se reposer sous la tente formée par les saules, qui, suspendus au-dessus de l'eau, faisaient bruisser leurs feuilles. Les femmes gardaient un œil sur les flotteurs tout en discutant tranquillement. Svetlana, comment avez-vous appris à manipuler si habilement ces hameçons? Demanda Varvara. D'abord, mon mari m'a montré. Il était militaire, il avait peu de temps libre, mais il aimait beaucoup s'asseoir avec une canne à pêche, et j'étais toujours à ses côtés. Ensuite, nous avons appris à 3, quand notre fils André y a grandi. Lorsque nous sommes allés en vacances chez ses parents, nous apportions une tente sur ce lac pour pêcher à notre guise. Après la mort de mon bien-aimé lors d'un exercice militaire, je venais ici pour le pleurer, faisant semblant de pêcher et cachant mes larmes à mon fils. Il était encore si petit et croyait que papa était simplement parti longtemps. La vieille dame se tut, se détourna en essuyant une larme involontaire. Varvara la prit dans ses bras et la caressa doucement comme si elle était petite. Ma pauvre chérie. Merci, ma chère, sourit Svetlana. Et toi, joins-toi à la pêche tranquille, continua-t-elle. Tu as 2 garçons, alors tu dois t'intéresser à leurs activités. Tant qu'André y grandissait, j'étais une fervente supportrice. Nous regardions le football et le hockey à la télévision ensemble. Il aimait aussi la boxe, alors je regardais aussi, même si je n'aime pas quand les gens se battent. Et où est ton fils maintenant? Il est toujours en déplacement. Il travaille en tant qu'auditeur dans une grande entreprise. Il voyage à l'étranger pour des vérifications, parfois pendant 6 mois ou plus. Il est moins souvent à la maison qu'à l'hôtel. Il s'est marié 2 fois, mais ça n'a jamais marché. Personne ne veut vivre avec un mari qui est constamment absent. Dans leur système, ceux qui voyagent ainsi sont soit jeunes et célibataires, soit divorcés et solitaires. Les épouses ne supportent pas et partent. Alors mon André est un homme sans attache, 40 ans révolus. Pas de famille, pas d'enfant, le bon Dieu ne lui en a pas donné. Il me manque. Mais je suis sa mère, je l'attendrai toujours, quel que soit le temps qu'il passe à travailler. Et quelle joie quand il revient, tu ne peux pas imaginer. Je le regarde sans arrêt, je respire son odeur. Mais il repart encore. Et je reste seule. C'est pourquoi j'étais heureuse quand une famille agitée est arrivée à proximité. Avec toi, je me sens même plus jeune que moi. Et nous sommes très bien avec vous, Svetlana, s'exclama Varvara. Je n'ai personne d'autre, et la mère de mon mari ne me reconnaît pas et ne veut pas connaître ses petits-enfants. En fait, elle vit loin. Nous ne nous voyons pas. Les enfants se sont beaucoup attachés à vous. Ils disent, maman, notre grand-mère Svetlana est si géniale, meilleure que quiconque. Et je réponds que vous êtes vraiment la meilleure au monde. Seulement, vous avez votre propre famille et nous n'avons aucun lien de parenté. Non, ils disent, elle est à nous, même si ce n'est pas notre grand-mère biologique. Ils le disent aussi. Varvara sourit coupablement, regardant la vieille dame. Eh bien, ça me plaît, s'écria Svetlana. J'ai tellement rêvé de petits-enfants, mais ça ne s'est pas fait. Et voilà que Dieu m'envoie vous, pour que je puisse devenir grand-mère, même si c'est seulement adoptive, pour de si merveilleux enfants. Oh, nous avons tant parlé, et les flotteurs ne sont même pas visibles. En fin de journée, les voyageurs ont dégusté de la soupe de poisson avec des petits gâteaux,
en chassant les moustiques qui avaient commencé à les attaquer, puis ils ont bu du thé à la menthe et aux feuilles de groseillier. La vieille dame, les yeux plissés, s'est éclipsée pour rejoindre les enfants. Ils ont crié « Hurrah, mamie, on t'aime » et se sont accrochés à son cou des deux côtés. Un jour, Olga, la voisine de la ville, a appelé Varvara et lui a dit qu'une fille effrontée vivait maintenant dans son appartement et se comportait comme si elle était la maîtresse. Imaginez-vous, elle nous a déjà tous insultés, c'est une vraie mégère, et ton mari n'est pas loin d'elle. Elle dit que ce n'est pas de tes affaires avec qui elle vit. Et quand je lui ai demandé à propos de toi, elle m'a envoyé balader. Olga, merci de m'avoir appelé, dit Varvara d'une voix tremblante. S'il te plaît. Tiens-moi au courant de tout. Que as-tu l'intention de faire maintenant ? Demanda Svetlana. Je veux le prendre en flagrant délit et le regarder dans les yeux. Eh bien, si tu le regardes, et ensuite quoi ? Je ne sais pas, soupira Varvara. Eh bien, allons-y étape par étape. Avant de prendre des mesures, tu dois comprendre ce qui se passera après la clarification des relations. Où allez-vous vivre, avec quelles ressources ? Tout cela doit être réfléchi à l'avance. Je vais vivre, j'espère, dans mon propre appartement. Je suis né là-bas, et ce traître n'a aucun droit sur lui. Et j'ai les moyens. Je suis une conceptrice web, et mon travail est toujours avec moi tant qu'il y a une connexion Internet. Eh bien, c'est bien, se réjouit la vieille dame. Je pensais que tu étais une femme au foyer dépendante de ton mari. Tu n'as vraiment pas l'intention de lui pardonner ? Comment pourrais-je jamais pardonner quelque chose comme ça ? Eh bien, agissons rapidement et résolument. Je vais appeler Vyacheslav maintenant, c'est le neveu de feu ton mari, une très bonne personne. Je vais rester ici avec les enfants, et vous deux, vous expulserez cet intrus de l'appartement avec sa maîtresse. Penses-tu que ça va marcher ? Douta Varvara. Je suis sûre que Vyacheslav ne vous décevra pas. Le grand, large et charmant Vyacheslav est venu la veille du jour prévu pour se familiariser avec Varvara et pour se mettre au courant de la situation. Ils ont tous pris le thé avec des petits gâteaux ensemble, ont discuté du plan d'action, puis ils ont fait une promenade dans les environs du village en groupe bruyant. Petr et Pavel s'accrochaient à l'homme, car ils avaient enfin trouvé l'attention masculine qui leur manquait. Il s'est amusé comme un enfant et a joué avec les garçons, sans oublier cependant de jeter un coup d'œil à leur mère pour voir son approbation. Varvara détournait timidement les yeux. Elle était heureuse pour les enfants et reconnaissante envers l'homme, mais son intérêt ouvert pour elle l'effrayait un peu. Svetlana a également participé aux activités, en repoussant jalousement le prétendant devant les petits. Ils sont partis très tôt pour arriver avant que Vlad ne parte au travail. En arrivant à la porte, Varvara l'a ouverte avec ses clés. L'appartement était silencieux. Vyacheslav a écarté la femme et est allé en avant, lui faisant signe de le suivre. En entrant dans la chambre, ils ont vu le couple endormi. L'homme a regardé la femme avec interrogation. Elle a fait un signe de tête. « Bonjour, adultère », a déclaré Vyacheslav bruyamment. Les amoureux qui venaient de se réveiller tiraient frénétiquement la couverture sur eux, essayant de se cacher en dessous, et regardaient le géant qui avait interrompu leur doux rêve avec crainte. Varvara, se flattant jusqu'au bout dans l'espoir que toutes ses inquiétudes étaient vaines, observait cette scène avec répulsion. Son cœur se serra de chagrin et de douleur. « Comment as-tu pu » a-t-elle à peine réussi à dire. « Comment as-tu pu échanger notre famille pour ça ?» Elle a pointé du doigt la fille ébouriffée. « Je t'aurais supplié » a répliqué l'autre. « Tu es qui de toute façon ? Et que fais-tu ici ? Sors de notre appartement. Je suis celle à qui tu as menacé de prendre cette petite chose qui se fait appeler un homme. Alors, il ne me sert à rien. Prends-le avec toi et sortez tous les deux de mon appartement. Que veux-tu dire par mon ? Vlad. La petite amie se tourna vers lui. Tu as dit qu'elle était à toi. Et à moi aussi, a-t-il presque sangloté. Je ne le permettrai pas, j'ai le droit. Tu en parleras devant le tribunal, a intervenu Vyacheslav. Pour l'instant, vous vous levez et vous sortez dehors, pécheur. À toi. Il a pointé du doigt la fille. Je te donne une demi-heure pour rassembler tes affaires. Et toi, mon chéri ? L'homme s'est approché de Vlad, qui s'était presque enroulé dans la couverture.
Tu peux revenir ce soir pour récupérer tes affaires. Et n'oublie jamais cette adresse, sinon tu auras affaire à moi. Après avoir escorté le couple dehors, Vyacheslav a fait venir un serrurier qui a changé les serrures de la porte. Varvara, je vais te quitter pour le moment, a déclaré l'homme en se levant de la table après le thé avec des sandwichs. Ne laisse personne entrer, tu es en sécurité ici. Mais si quoi que ce soit arrive, appelle-moi. Je reviendrai ce soir pour accueillir ce type répugnant. Le soir, Vyacheslav a personnellement accueilli Vlad à la porte, a fait signe vers les sacs et lui a permis de prendre ses affaires, tout en le mettant en garde d'une manière chaleureuse. Varvara demande le divorce, donc elle a l'avantage maintenant. Cherche refuge auprès de ta petite amie. Elle n'a nulle part où aller, répliqua Vlad en pleurant. Et où diable devrais-je aller maintenant ? Varvara, pardonne-moi, idiot, cria-t-il en direction de la chambre. Recommençons tout. Nous avons des enfants, après tout. Ne tourmente pas cette femme. Elle se repose, dit Vyacheslav. Quoi ? Elle se repose des soucis et de toi aussi. Il a doucement poussé Vlad dans la bonne direction avec des petits coups amicaux. Presse-toi, alors tu auras l'occasion de rencontrer les sans-abri locaux. Ils t'attendent sur le banc, peut-être qu'ils te prendront sous leur aile par gentillesse d'âme. Varvara a décidé de louer son appartement en attendant et de continuer à vivre à la campagne. Je ne peux pas rester là-bas maintenant, je ne pourrai pas dormir dans ce lit. Même l'air dans la pièce est étranger. Comment vais-je respirer là-bas ? Cela me dégoûte. Et tu n'as pas besoin de le faire, répondit Svetlana. L'air est plus pur ici. Et les gens sont plus honnêtes. Avec le temps, tu trouveras une solution là-bas. Il faudrait trouver un agent immobilier, s'inquiéta la femme. Je n'ai pas envie de m'occuper de l'appartement moi-même, et cela sera gênant avec les garçons. Eh bien, je vais appeler Vyacheslav, il s'occupera de tout, la rassura la vieille dame. Dis-moi, que penses-tu de lui ? Je le vois te regarder, mais il a déjà une femme et un petit enfant. Même s'ils ne s'entendent pas bien, c'est quand même une famille. Ce n'est pas bien de s'immiscer dans une telle situation, c'est mal. Ne t'en fais pas, Svetlana, je n'ai pas de telles pensées, surtout s'il est marié. Je sais déjà à quel point cela fait mal d'être trahi. Vyacheslav est un homme bien, mais c'est juste une sympathie amicale, rien de plus. Je n'ai besoin de personne maintenant. J'ai une grande blessure dans mon cœur, et je doute que je puisse croire en quelqu'un d'autre. Eh bien, tu as tort. Ne juge pas tout le sexe masculin à partir d'un salaud. Mon bien-aimé n'aurait jamais fait une telle chose. Il était un homme d'une honnêteté cristalline. Et Andreï a hérité de cela. Très consciencieux, honnête et responsable. Mais il a la poisse avec les femmes, se lamenta la vieille dame. Veux-tu que je te montre nos photos ? Bien sûr, je suis très intéressée. Svetlana sortit des albums. Regarde, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Nous étions déjà mariés à ce moment-là. Et voici le petit Andreï. Nous avons été laissés orphelins ensemble. Et voici une photo récente d'Andreï. Il est beau, impressionnant. Varvara regardait le visage de l'homme pensivement. Et tes yeux, ils sont aussi gentils et un peu espiègles. C'est vrai, il est si bon et facile à vivre, il aime plaisanter. La vieille dame soupira. J'espère que mon bien-aimé reviendra bientôt. Maintenant, Varvara et ses enfants se joignirent à l'attente de la vieille dame. Ils comptaient les mois, puis les semaines, puis les jours avec Svetlana. La femme comprit parfaitement les insinuations de sa voisine. Andreï lui plaisait. En repensant à lui. Elle rougissait comme une adolescente, mais elle se reprenait aussitôt mentalement. Quel fantasme ! Je ne suis plus une jeune fille depuis longtemps. Qui sait comment il réagirait à l'idée de maman ? Peut-être que son cœur est déjà pris ? Cependant, l'attente du bonheur la séduisait par son impossibilité. Son âme frissonnait doucement et se mourait de plaisir quand l'image de l'homme de ses rêves surgissait devant ses yeux comme une réalité. Et enfin, ce jour arriva. Vyacheslav alla à l'aéroport pour accueillir Andreï. Svetlana se préparait fébrilement à la rencontre. Varvara lui avait fait des petits pâtés, puis l'avait aidé à mettre la table, mais elle avait catégoriquement refusé de rester.
invoquant le désir de ne pas gêner la réunion familiale. Les yeux humides, la vieille dame accueillit la voiture qui approchait. Après les étreintes et les cris de joie, tous entrèrent dans la maison, mais avant même de s'asseoir, une voiture arriva rapidement dans la cour, et une blonde aux longues jambes en sortit avec grâce. En entrant, elle embrassa tout le monde comme si elle accordait sa grâce royale, puis se blottit sur les genoux d'Andreï, mais il la repoussa en fronçant les sourcils et se détourna. Sans se vexer, elle commença à raconter à quel point elle s'était ennuyée de tous et à quel point elle avait hâte de profiter de la réunion familiale avec eux. Andreï était gêné par la loquacité et l'insistance de la visiteuse et ne savait pas comment s'en débarrasser. Profitant du moment où la jeune fille cessa enfin de parler et s'éloigna temporairement pour ses besoins, il supplia. « Faites quelque chose pour qu'elle disparaisse, s'il vous plaît. »« D'accord, faisons comme ça. » Svetlana s'approcha des hommes et murmura quelque chose. Ayant obtenu leur chaleureuse approbation et leur accord, elle se précipita vers les voisins. « Varvara, sauvez la situation. »« Qu'est-ce qui se passe ?» La femme fut prise de panique. Elle a été accueillie à l'aéroport et a suivi André, son ancienne petite amie, Christina. Elle est maintenant assise à notre table. Elle a appris qu'il devait être nommé à un poste élevé dans son entreprise. C'est pourquoi elle a décidé de revenir vers lui. Après tout, elle a fait la fête à droite et à gauche pendant qu'il était absent. C'est pourquoi ils se sont séparés. Et maintenant, son dernier petit ami l'a abandonnée. Elle a besoin de s'accrocher à quelque chose. Elle a l'habitude de vivre en étant entretenue. Elle ne se fatigue pas vraiment au travail. Elle aime dépenser l'argent des autres, donc elle calcule toujours avec qui cela serait le plus avantageux. Aidez-nous, s'il vous plaît, ma chère. Aidez-nous à chasser cette profiteuse de notre maison. Les enfants, venez avec nous aussi. Faisons une bonne action. Et que devons-nous faire ? Demanda Varvara, perplexe. Je vais tout vous expliquer, promit la vieille dame. Lorsque le groupe uni entra, les enfants crièrent « Papa » et se précipitèrent vers André, le serrant dans leurs bras. Il câlina les petits heureux, puis les fit descendre et se dirigea vers Varvara. Il la prit dans ses bras et murmura à son oreille « S'il te plaît, aide-moi ». Puis il se recula, sourit de manière éclatante à ceux présents, puis se tourna à nouveau vers elle. « J'ai demandé à Vyacheslav et à maman de ne pas te dire quand je reviendrai, pour faire une surprise. » La surprise a réussi, répondit la femme, émue. « À quel point tu m'as manqué ?» Il se jeta sur elle. L'embrassa passionnément et longuement, et, prise au dépourvu, elle répondit involontairement à son baiser, qui devint passionné. Se reprenant, elle se retira, rougissant, et murmura « Excuse-moi. »« Qu'est-ce que tu racontes ? » ?»« J'ai vraiment aimé ça, dit-il en souriant malicieusement. Pendant cette scène, les proches d'André se détournèrent discrètement, et Christina, surprise, ouvrit grand la bouche. Finalement, elle retrouva la parole. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont tes enfants ? Et cette poule, c'est ta femme ? Quand as-tu trouvé le temps ? Grand-mère, oncle Vyacheslav, elle nous insulte, crièrent les garçons. C'est ma femme bien-aimée, répondit le chef de famille. Ce sont tous ceux que j'aime, parce qu'ils sont ma famille, et tu n'en fais pas partie, alors tu ferais mieux de quitter la maison. Tu m'as trompé, s'indigna la jeune fille. Tu m'as trompé aussi, répondit André en colère, et maintenant nous sommes quittes. C'est si vil, si bas. Avec des larmes aux yeux, Christina sortit en courant et monta dans sa voiture, qui démarra aussitôt. Continuons la fête en plus petit comité, proclama joyeusement l'homme. Après le dîner, alors qu'il faisait déjà nuit, André accompagna Varvara jusqu'à chez elle. Les garçons, après être entrés dans leur chambre, avaient mis la télévision en marche, et les adultes, se retrouvant seuls, s'embrassèrent passionnément. Svetlana, regardant par la fenêtre les ombres dans la fenêtre voisine, sourit avec satisfaction. Tout s'est arrangé pour eux, grâce à Dieu. Gloire à Vyacheslav, répondit le neveu. Oh oui, Vyacheslav, merci. Nous avons eu une excellente idée de les réunir. J'ai tout de suite compris qu'André et Varvara étaient faits l'un pour l'autre. Oui, pendant que nous étions en route depuis l'aéroport, je lui ai parlé sans arrêt, se vanta l'homme.
Je lui ai dit que s'il ne valorisait pas une femme comme elle, je ne la laisserais pas passer, et ma famille brisée serait de sa faute. J'ai aussi convaincu Christina de jouer la comédie si elle voulait du bien à son ex. Elle a fait semblant de se marier bientôt, et là, elle pensait que le fiancé ne comprendrait rien. Mais vous me connaissez, on ne peut pas me tromper, alors tout s'est déroulé comme je le pensais. Alors, que vous le vouliez ou non, vous devrez nommer votre futur petit-fils, ou petite-fille, en mon honneur. Lors de la fête familiale pour le mariage d'André et Varvara, Svetlana et Vyacheslav ont avoué leur conspiration. Les jeunes mariés les ont bien sûr pardonnés. 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 Pardonnés.